Bonjour à tous, c'est Deva et aujourd'hui on va parler des graines de Rudraksha. Mais c'est quoi donc cette petite graine? Eh bien en fait elle provient d'un arbre qu'on appelle cerisier bleu et qui produit notamment des baies de couleur bleue. Donc ensuite on ramasse ces fruits, on les fait sécher, on les décortique. A priori, ça s'enlève facilement et il reste cette graine de Rudraksha. Euh, on la connaît sous d'autres noms, notamment sous le nom de larme de Shiva, de Rudra, ou perle ou graine sacrée. La légende, il y a très longtemps, les Devatas, qui représentent en quelque sorte le bien, nos actes et pensées positives, la compassion, et la contrepartie, c'est les Asuras qui représentent en fait notre côté sombre, hein, le mal, nos actes, pensées négatives, colère, etc. Ils décident de s'associer pour se procurer le nectar de l'immortalité. Eh oui. Sauf que ce nectar, il est dans le mental humain, en fait, dans la dimension de pure conscience. Donc on l'a tous au fond de nous. Et donc ils y vont, sauf que, bien sûr, à la surface, il y avait un poison mortel. Et on dit que symboliquement, c'est pendant le processus de purification mentale, il y a toute la négativité qui remonte, tous les actes mauvais qu'on a fait qui remontent, et donc ça crée un poison. Mais heureusement, ce gentil Shiva, c'est-à-dire ce dieu tout bleu que vous voyez, eh bien, il les sauve parce qu'il boit tout le poison. En fait, il ne l'avale pas, il le laisse au fond de sa gorge, et on dit que c'est pour ça qu'il est devenu tout bleu, hein. Donc Shiva, toute la nuit, il garde ce poison et du coup, il découvre toutes les souffrances des humains, tout ce que l'homme peut faire aussi en méchanceté, en injustice. Et du coup, ça l'a fait pleurer. Et les larmes sont tombées sur la terre et ont donné naissance aux arbres de Rudrashka. C'est pour ça qu'il y a des fruits bleus d'ailleurs, hein. Si vous regardez les graines de Rudra un petit peu plus en profondeur, eh bien vous verrez que c'est une graine qui est compartimentée. Donc elle peut avoir de 1 à 21 sillons. Alors entre deux sillons, on appelle ça une face ou alors un muki. Généralement, on trouve des graines qui ont entre 1 et 12 faces. Alors moi j'ai regardé les miennes, dans les perles, c'est 4, 5 ou 6 faces. Il y a une majorité de 5 faces. Quand vous allez au-delà de 12 faces, généralement ce sont des graines qui sont beaucoup plus chères et beaucoup plus rares, bien sûr. C'est bien beau tout ça, mais quelles sont les vertus de la graine? Eh bien déjà, ça va vous libérer du karma négatif. Alors, quand je dis karma négatif, ça ne veut pas dire je fais ce que je veux, je fais des bêtises, et puis de toute façon, je porte ma graine, je suis lavé de tout. Non, non. C'est plutôt l'héritage de notre karma, c'est-à-dire si vous avez eu des vies antérieures moyen bof, ou alors un héritage transgénérationnel avec des lourdes valises à porter, eh bien ça va enlever toutes ces choses, mais que le côté négatif. Donc tout ce que vous avez emmagasiné, toutes les valises que vous portez sur la tête, on vous dit c'est le karma, ma pauvre, t'es né sous un mauvais karma, t'as pas de chance. Eh bien ça permet d'enlever un petit peu tout ça. Ça nous permet également un meilleur travail sur soi, puisque ça nous élève spirituellement, hein. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui s'en servent pour développer leur intuition ou développer des capacités. Ça permet aussi des changements positifs, parce que du coup, quand on fait un travail personnel, forcément, on voit ce qui ne va pas ou ce qui a à changer dans nous. Donc ça, c'est intéressant. Ça favorise bien évidemment tout ce qui est concentration, tout ce qui est méditation, mais c'est aussi un bouclier protecteur contre le mauvais œil, les énergies négatives. C'est vraiment quelque chose qui peut vous protéger, en tout cas vous faire prendre des bons chemins. Et en dernière chose quand même, c'est une graine qui porte chance. Comment porter un Rudraksha? Alors, dans la coutume, il est d'usage de porter un mala avec les graines. Euh,
bah, généralement parce que c'est accompagné, de mantras, mais bien sûr, vous pouvez, tout simplement le porter en bracelet ou alors pourquoi pas mettre une petite graine sur un cordon. Ça, c'est tout à fait possible. Existe-t-il des contrefaçons? Eh oui, malheureusement. Alors le plus souvent, c'est de la résine. Alors pourtant, c'est un arbre qui pousse plutôt bien, qui produit pas mal de fruits. Alors il pousse, en Inde, Népal et Asie du Sud-Est, mais victime de son succès, je suppose qu'il y a, des gens qui font des graines en résine exprès, voilà, par rapport à la popularité, de l'objet. Alors je vous propose, quand même quelques petites astuces pour reconnaître une vraie graine. Alors déjà, vous prenez un verre d'eau, vous mettez, votre graine ou vos graines, dans le verre et normalement les graines devraient, tomber au fond. Parce que les graines de rudra, normalement, ça flotte pas. Alors après, si c'est une toute petite graine et puis, qu'elle a une petite densité, potentiellement elle peut flotter. Donc c'est pas, la science exacte, mais c'est déjà un premier essai pour voir si c'est une vraie ou pas. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de prendre votre graine et de la frotter sur un tissu un petit peu rugueux, un- avec des aspérités, enfin voilà, un petit peu dur, parce que comme c'est justement une graine très très dure, elle ne doit pas se polir. Euh, alors que si vous prenez une graine en résine et que vous la frottez un petit peu vigoureusement quand même, sur je sais pas moi, un tissu genre du jean, voilà, si elle a tendance à se polir, voilà, il y a des chances que ce soit une résine qui à la place d'une vraie graine. Euh, Autre chose, si jamais on vous propose par exemple un bracelet à 10 euros en graines de rudra, il y a de grandes chances que ce soit un faux parce que ça coûte un petit peu plus cher que ça normalement quand même. Euh, voilà, donc je pense à certains sites que j'ai vus où je suis absolument certain que c'est... Alors ils ont des belles photos, mais c'est sûr que c'est de la résine. Donc voilà quelques petits trucs pour que vous arriviez à déterminer si c'est une vraie graine ou une fausse graine. Mais bon, voilà. Après, faites attention des endroits où vous achetez vos graines, surtout quand c'est des choses comme ça, énergétiques, vibratoires. Voilà, il y a certains sites qu'il vaut mieux éviter. Comment entretenir ces graines? Alors super, elles sont très dures, elles craignent pas l'eau, donc si vous voulez garder tout le temps, bah, vous pouvez les garder tout le temps, il n'y a pas de souci, même prendre votre douche avec pour une fois. Moi, ce que je fais, c'est que sur ma graine, j'aime bien mettre un petit peu d'huile d'amande douce, enfin, ou une huile végétale, peu importe, parce que je trouve que c'est moins râpeux sur la peau. Enfin, ça, c'est moi. D'autre part, je sais que la question va être posée au niveau de la purification éventuelle, etc., et du rechargement. Eh bien, il n'y a rien à faire non plus. C'est pas une pierre, c'est une graine et elle s'auto nettoie donc au niveau vibration, donc il n'y a pas de souci, il n'y a aucun entretien à faire, ça c'est super. Si vous aimez pas, si vous êtes un petit peu paresseux de ce côté-là, c'est vraiment un bijou qu'il vous faut et en plus ça vous portera bonheur. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher votre petit pouce également, ça encourage mon travail. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, on les met en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine.